série utiliser en PHP un objet qui contient des relations. Et là, en fait, on va présenter l'objet recette qu'on utilise dans notre projet Yammer Anti-App. Donc, si on revient à la base, on avait notre modèle conceptuel, on avait défini qu'on utilisait des recettes qui avaient un nom, une description, une image, qui pouvaient appartenir à une et une seule catégorie. Donc là, on a une relation à un plusieurs. Et puis, on utilise aussi des ingrédients, parce qu'une recette contient un ou plusieurs ingrédients, et dans un ingrédient, on a un ou plusieurs, enfin, et un ingrédient peut être dans une ou plusieurs recettes. Ce qui fait que c'était notre relation plusieurs à plusieurs. Donc en base de données, on constate que dans notre recette, on a une clé étrangère qui fait référence à ID catégorie. En fait, c'est une façon, c'est comme ça qu'on a transformé notre relation un à plusieurs. On a rajouté ID catégorie ici. Et puis pour la relation plusieurs à plusieurs contenir, en fait, on a créé une table liaison avec ID recette, ID ingrédient et les quantités, puisque la quantité dépend à la fois de la recette dont on parle et de l'ingrédient dont on parle. Donc à partir de là, on va pouvoir créer un objet. Cet objet recette va évidemment avoir les quatre attributs ID, nom, description, image. C'est les attributs de la recette en elle-même. Et puis ensuite, il va falloir pouvoir obtenir des informations sur la catégorie. Et là, au lieu de stocker uniquement l'id catégorie, nous, on va remettre un objet catégorie. Donc notre objet recette aura un attribut catégorie qui contiendra un objet catégorie qu'on a créé précédemment et qui a trois attributs, ID, nom, image. Ensuite, il faut qu'on s'occupe de la relation avec ingrédient. Et donc, en fait, on va créer un attribut qui va s'appeler ingrédient quantifié qui contiendra un tableau d'objets. Et chaque objet sera un ingrédient quantifié et il y aura deux attributs. Un attribut ingrédient qui sera un objet ingrédient avec un ID, un nom, une image et un attribut quantité. Donc on va devoir créer une classe ingrédient quantifié en plus de la classe recette. Maintenant que nous avons vu comment notre objet est construit, on va pouvoir aller regarder les pages de notre site qui vont utiliser cet objet. Donc en fait, on va avoir déjà la page qui liste des recettes, où on va avoir, si on regarde bien, l'ID qui est utilisé dans les chemins, l'ID de la recette, l'image de la recette et le nom de la recette. Ensuite, dans recette tableau, on va utiliser les mêmes informations, mais en plus, on va utiliser le nom de la catégorie. Donc là, on aura besoin de du champ catégorie. Enfin, quand on va arriver dans le détail d'une recette, évidemment, on va utiliser tous les champs de la recette, mais on va aussi utiliser les ingrédients, les informations sur les ingrédients, donc on aura besoin d'ingrédients quantifiés. Donc en fait, on va faire trois vidéos. Une première vidéo pour la page recette, où on pourra utiliser l'objet sans avoir encore implémenté les relations. Ensuite, on va faire une deuxième vidéo dans laquelle on va utiliser l'objet dans lequel on aura implémenté une relation 1 à plusieurs pour faire la page recette tableau. Et enfin, on aura une dernière vidéo où on fera la page recette, la description d'une recette, où on pourra utiliser l'objet dans lequel on a implémenté la relation plusieurs à plusieurs.